loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux, mystères, trous noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Allô, Shaolan? T'as l'air bien préoccupée, toi, ce matin. Ouais, c'est parce que je trouve plus ma deuxième barrette. Je l'ai mise à côté de mon lit hier soir, puis ce matin, elle était plus là. T'es sûre? J'ai peur que quelqu'un l'ait volée. C'est possible. Moi, en me levant ce matin, je trouvais plus ma pommade calmante pour mon bras. Alors là, ça me pique. Ah, poussez-vous, les terriens, là, je suis pressé. T'as vu? Sur la tête de Grebby, c'était ma barrette. Oh, où est-il? Je peux pas être bien loin. William? William! Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Je trouve plus mon Dexo. Est-ce que c'est toi qui l'as pris? Ton Dexo? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? J'en ai déjà un au cas où t'aurais pas remarqué. Si c'est pas toi qui me l'as pris, alors c'est qui? Ben, je sais pas. Toi, par exemple, est-ce que tu sais qui a pris mon casque? Qu'est-ce que je ferais de ton casque? Il est trop grand pour moi. Ça doit être Rufus encore. Il passe son temps à me l'emprunter sans me le demander. À moins que ce soit quelqu'un d'autre. Qui ça? Ça peut pas être Russe quand il a essayé mon casque, il pensait que sa tête était en prison. Bigre! C'est sûrement lui. Les serpillères sont des pirates, donc des voleurs. Probablement qu'il trouve que mon casque est méga wisp puis veut le garder pour lui tout seul. J'ai hâte que papa trouve le moyen de se débarrasser de Bigre. Est-ce que tu crois que c'est pour bientôt? Sauf que Bigre a une tête beaucoup trop grosse pour mon casque, il pourrait même pas le mettre. William, tu m'écoutes pas. Ah, ben, tu sais très bien que Papa fait tout ce qu'il peut pour se débarrasser de Bigre. Mais c'est pas évident d'envoyer quelqu'un qui peut appeler 100 000 serpilleurs en appuyant sur un bouton. Je déteste les voleurs. Surtout quand ils volent mon casque. Bigre a volé ma barrette pour la mettre à son oiseau empaillé. J'irais bien lui dire ma façon de penser à ce serpilleur, mais le commandant m'a donné l'ordre de ne confronter Bigre sous aucun prétexte. Pourquoi? Le commandant a un nouveau plan au sujet de Bigre, un plan qui va régler bien des choses. Oui, c'est quoi? Je le connais pas encore, il m'a justement convoqué pour me l'expliquer. Oh, j'espère que son plan va marcher. J'ai hâte de retrouver ma barrette. Puis j'aimerais ça que Big s'en aille de l'argot. Ah, je te comprends. Dès que j'en saurai plus, je te tiendrai au courant, OK? Le commandant m'attend. Où est-ce qu'il est? Hey! Mon casque, c'est pas un bol à soupe! Ton casque? Ah! C'est pour ça que j'ai trouvé un cheveu dans ma soupe aux crapettes. La soupe aux crapettes? Mais c'est meilleur que la nourriture terrienne, en tout cas. Vous avez pas le droit de faire ça. Redonnez-moi mon casque. Quand j'aurai fini. Crabe. C'est complètement poche. Petit Minus. Tu vas me dire comment fonctionne cet appareil à nourriture. Immédiatement, je veux savoir tous les détails de son fonctionnement. Tous les détails, mais pourquoi faire? Parce que si tu ne me les dis pas, je vais les trouver moi-même. Oh, arrêtez là, vous allez la briser. Oui, comment je fais pour me débarrasser de ce Minus? Dis-lui que si il ne nous donne pas le secret de ce transformateur, il va le regretter. Ah, très bien. Si tu ne nous donnes pas le secret de ce transformateur, tu vas le regretter terriblement. Hey, c'est pas moi qui l'ai conçu. Et même si c'était moi, je vous dirais pas comment il fonctionne.
Ah, tu refuses de collaborer avec les serpilleurs, c'est très grave, ça. Je vais en parler à Ongle Sale lui-même pour voir comment il va réagir. J'ai pas peur de vous. Oh oui, tu as peur. Et la prochaine fois que nous nous verrons, tu auras tellement peur que tu vas me livrer tous les secrets de la technologie des Argonautes. Oh! Je suis plus capable. Il faut absolument que Bigre parte, sinon je vais devenir fou. Appelez Mia et Shaolan. Les filles, il faut qu'on se parle. Commandant, Oui, lieutenant? vous m'aviez dit que vous m'expliqueriez votre plan. Mon plan? Quel plan? Votre nouveau plan au sujet de Bigre. Non, pardon, lieutenant. Je m'amuse un peu à vos dépens. Non, non, bien sûr que je vais vous expliquer mon plan. J'ai l'intention de me débarrasser de Bigre pour de bon. Comment? Comme vous savez, Bigre est resté à bord parce qu'il compte obtenir les secrets technologiques des Silao. Et je soupçonne aussi fortement de vouloir nous voler quelques technologies terriennes. Je vais donc tenter de lui faire croire qu'il y a un agent secret serpilleur à bord. Un agent serpilleur, mais pourquoi faire? Parce que si j'arrive à le convaincre qu'il y a déjà un agent serpilleur à bord, Bigre va penser qu'il n'a plus rien à faire ici. Donc, il va partir. Vous croyez? Et Drus, Bigre va vouloir le ramener à Ongle Sale, c'est sûr. Pas si l'agent serpilleur le convainc que Drus doit rester à bord. Avez-vous trouvé un argonaute pour jouer le rôle de l'agent serpilleur? Bien sûr. Ce sera... moi. Vous? Mais c'est beaucoup trop risqué. Jamais je ne pourrais demander à quelqu'un d'autre de prendre ce risque à ma place. Si vous échouez et que les serpilleurs vous prennent prisonnier, l'Armada aura plus de commandant. Je sais, mais je n'ai pas le choix. Vous avez le choix. Il faut choisir quelqu'un d'autre. Vous avez quelqu'un en tête? Oui. Moi. J'avoue que vous feriez une excellente candidate. Et permettez-moi d'ajouter que ça me fera plaisir d'aider au départ de Bigre. Sa présence à bord commence à être lourde pour les Argonautes. Surtout pour les enfants. Les enfants, c'est vrai qu'ils doivent se poser des questions. Je vais aller les rassurer. On peut pas attendre que Bigre s'en aille par lui-même. Il faut faire quelque chose. C'est vrai, ça. Ophélie me dit que le commandant avait déjà un plan contre Bigre. Ah oui? Est-ce qu'elle t'a dit c'était quoi? Bonjour, les enfants. Je suis venu vous dire que... Avant, on aimerait te dire quelque chose. Ben, je vous écoute. Papa, pourquoi tu laisses Big faire tout ce qu'il veut dans l'argot? Il nous a volé plein de choses. Mia, tu sais tout comme moi que Bigre peut appeler 100 000 serpilleurs en appuyant sur un seul bouton. Je peux pas prendre ce risque. Mon but premier, c'est de protéger les Argonautes. On pourrait peut-être essayer de lui enlever son bouton? Bigre pourrait quand même envoyer un signal radio. Non, je souhaite trouver une solution pour le convaincre de partir par lui-même. Par lui-même? Oui, c'est un peu trop long à expliquer, mais je dois le convaincre de quelque chose. Mais je vais avoir besoin de vous pour le garder à l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous l'entendez parler ou si vous révèle quelque chose d'important, venez me le dire. Plus j'ai d'informations sur lui, plus ça va m'aider dans mon plan, OK? Avec son geste, Shalan pourrait espionner Big sans qu'il s'en rende compte? Non, je vous demande pas de l'espionner, juste de rester à l'affût. Je veux pas m'approcher de lui. Il me fait peur. C'est normal qu'il te fasse peur, c'est un serpilleur. Mais c'est pour ça que je veux pas que tu prennes de risques en sa présence. Combien de temps tu penses que ça va prendre avant que Bigre s'en aille? Si tout se passe bien, vous serez débarrassé de Bigre dans moins d'1 heure. Bon, je dois retourner au poste. Ophélie m'attend. Je vous l'avais dit que votre père avait déjà un plan. Ouais, mais si son plan fonctionne pas... Non. Moi, je dis que si on n'a pas de nouvelles de mon père d'ici 1 heure, on se retrouve dans votre chambre pour en parler, OK? OK. OK. Ah, j'espère que je vais retrouver ma barrette avant que Big s'en aille. Mon cher Truby, crois-tu que je devrais appeler Ongle Sale? Ah oui, il faut le rassurer sur notre mission. Tu as raison, Gruby. Ongle Sale doit s'inquiéter. Allô, Ongle Sale. Ici Bigre, votre humble serviteur. L'opération fouineur furtif va très bien. Oui, j'ai volé pour vous un appareil de communication très perfectionné et j'ai repéré une machine pour faire de la nourriture. Ah, quoi? Vous voulez le secret de la vitesse grand V des Argonautes? Mais ça sera pas facile. Oui, très bien, chef, très bien. Nous allons tenter de trouver le secret de la vitesse grand V de cette bande de terriens. Oui, Bigre terminé. Bien compris, nous avons une mission à accomplir.
faut avertir le commandant. Appelez Maximilien. Oui, Shaolan? Qu'est-ce qui se passe? J'ai surpris Big qui parlait à ongles sales. Et est-ce qu'il t'a vu? Non, j'étais invisible. Il a parlé d'une opération qui s'appelle Fouineur furtif. Puis il a dit à ongles sales qu'il allait découvrir le secret de notre vitesse grand V. Barbarie. C'est donc pour ça qu'il fouine partout sur le vaisseau. Merci beaucoup, Shaolan. Terminé. Vous avez entendu? Oui. Les serpilleurs sont loin de se douter que si l'Argo a une vitesse grand V supérieure à la leur ou à celle de toutes les autres galaxies, c'est à cause de la précision de mon GS de triangulation. Non, et il ne faut jamais qu'ils l'apprennent. Dépêchons-nous de nous débarrasser de Bigre. Ophélie, j'accepte votre proposition. Êtes-vous prête à vous faire passer pour un agent de serpilleur? Oui, commandant. Parfait. Bigre est prié de se rendre au poste de pilotage immédiatement. Utilisez tous les stratagèmes pour le convaincre. Votre réussite est vitale pour l'Argo. Mais qu'est-ce que vous voulez encore, les terriens? Bigre, j'ai quelque chose à vous dire. Non, c'est mais- plutôt moi qui ai quelque chose à dire. Je réquisitionne votre vaisseau. Pardon? Vous m'avez très bien compris. Je déclare que l'Argo appartient désormais aux serpilleurs. Et vous savez, selon moi, l'Argo appartient déjà aux serpilleurs. J'ai de bonnes raisons de croire qu'il y a déjà un agent serpilleur à bord qui nous espionne depuis fort longtemps. Mais c'est impossible. Je suis le seul serpilleur à bord, à Port-Greby, évidemment. Si vous me croyez pas, je vais aller vous chercher une preuve. Le commandant ne réalise pas que l'espion serpilleur, c'est moi. Vous, un serpilleur? Je travaille pour Ongles Sales lui-même. Je ne vous crois pas. Il m'a confié qu'il vient de vous demander de trouver le secret de la vitesse grand V des Argonautes. L'opération Fouineur furtif, ça vous dit quelque chose? Je ne vous crois pas quand même. Et j'ajoute qu'il est très grave de se faire passer pour un serpilleur. Et pour vous le prouver, je vais les appeler. Voilà, c'est fait. Ils ont mon signal. Et 100 000 serpilleurs vont venir. Hey, viens, Greby. Le secret de notre vitesse grand V? J'espère que les serpilleurs vont pas réussir à découvrir que c'est Ophélie, notre secret. Moi, j'espère que le commandant va réussir à chasser Bigre. T'as retrouvé ton Dexo? Non, je m'en suis pris un autre. Mais j'aime mieux le mien. William, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de croiser Bigre. Il était content de me dire que 100 000 serpilleurs s'en viennent nous chercher. Oh non! Ça veut dire que le plan de pas a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on fait? On passe au plan B. C'est quoi le plan B? On donne une leçon à Bigre. On va lui faire la vie tellement dure qu'il va vouloir s'en aller. Mais comment? On va lui tendre un piège. William et moi, on en a parlé tantôt. Zodiac nous a prêté une de ses poudres pour jouer des tours. Mais comment vous allez faire pour lui jeter de la poudre? On va en mettre sur quelque chose que Bigre va toucher. Je sais que Bigre cherche le secret de notre vitesse grand V, mais je sais pas comment on pourrait lui faire croire qu'il l'a trouvé. Je le sais. Une liminofeuille. Qu'est-ce que tu fais, Mia? J'écris vitesse grand V sur la liminofeuille. Comme ça, Big va penser qu'elle contient des secrets et il va vouloir la voler. Xo! Je vais couvrir la luminofeuille de poudre reptilienne. Quand Bigre va la toucher, il va avoir toute une surprise. Mais je veux pas que Big se fâche contre nous. Mia va s'occuper du piège. Pendant ce temps-là, toi et moi, on va essayer de reprendre à Bigre ce qu'il nous a volé. Je veux pas me retrouver devant Big. Inquiète-toi pas, c'est moi qui vais lui parler. Toi, tu vas être invisible. OK, si je suis invisible. On y va. Alors, il vous a cru? Presque. Mais au dernier moment, il a changé d'idée. Et il a lancé l'alarme aux serpilleurs pour qu'ils s'emparent de nous. Barbarie. Quand Bigre va arriver, toi, tu deviens invisible, OK? OK. Pendant ce temps-là, moi, je vais m'arranger pour que Bigre dépose son poche de Greby et détourner son attention Pendant que moi, je reprends ma barrette sans qu'il me voie. Oui, Mia? J'ai vu Bigre passer. Il arrive dans la salle dans quelques secondes. Retardez-le le plus longtemps possible. Xo, terminé. Tu sais quoi faire. Toi, tu ne paies rien pour attendre. 100 000 serpilleurs vont venir sous peu. Ah oui?
J'espère qu'ils vont pas trouver ma soucoupe spéciale. Une soucoupe? Et c'est quoi ça, une soucoupe? Ah ben, c'est une assiette, mais vous avez pas le droit d'y toucher. Une assiette, c'est pour manger, ça? Et pourquoi, en quoi ça pourrait m'intéresser? Puisque j'ai déjà ton casque, hein? Parce que c'est une soucoupe de haute technologie. Quand on s'assoit dessus pendant quelques heures, il nous pousse des ailes. On peut s'envoler. On appelle ça une soucoupe volante. Oh. Mais... Et beaucoup trop petite pour que je puisse m'asseoir dessus, ta soucoupe volante? Ben, c'est parce qu'elle est faite pour les enfants et les oiseaux. Les oiseaux? Tu entends ça, Grumpy? Si tu t'assois dans cette soucoupe, tu vas pouvoir voler, comme dans le bon vieux temps. Oh oui, ce serait bien de pouvoir voler de nouveau. Oui. Oh non, faites pas ça, elle est à moi, la soucoupe. Hein? Tais-toi, petit terrien. Je fais ce que je veux ici. J'ai ma barrette. Ne me volez surtout pas ma soucoupe volante. Oh oui, oui, je te la vole. Et pour être bien sûr que tu n'essaies pas de la reprendre, je vais aller la cacher dans mes affaires. Viens, Grumpy. Oh, j'ai retrouvé ma barrette. Appelez Mia. Mia, Bigre est partie. Es-tu prête? Oui. XO, terminé. Tu vas voir, Bigre voudra plus jamais mettre les pieds sur l'argot. Bon, pendant ce temps-là, moi, je vais aller voir si je peux pas me dénicher un nouveau casque de scooter quelque part. Tu vois, mon cher Grumpy, quand tu seras assis assez longtemps dans cette soucoupe, et tu pourras voler tes propres... Attends, tu n'as pas ton petit bijou, toi? Il va falloir t'en trouver un. Regarde, une luminofeuille. Il y a même quelque chose d'écrit dessus. Vitesse gros... non, c'est trop grand. Vitesse grand V. Ah, vitesse grand V? Oh, c'est exactement ce que je cherchais. Cette luminofeuille contient les secrets de la vitesse grand V des Argonautes. Oh, c'est notre jour de chance. Ah oui, ça, pour être chanceux, nous sommes vraiment chanceux. Oh, quel trésor. Oh, Ongle Sale sera ravi quand je vais lui donner. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que quelqu'un me chatouille. Oh, je déteste quand on me chatouille. Il y a une poudre mystérieuse. Non, il n'y a pas de secret là-dedans. Je parie que c'est autour de ces argonautes de malheur. Oh, ça chatouille. Ils vont me le payer. Ophélie, t'as vu dehors? Oui, Bigre a appelé les serpilleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais trouver le moyen de convaincre Bigre de les renvoyer. Compte sur moi. Mia, qu'est-ce qui se passe? J'ai joué un tour à Bigre avec la poudre de Zodias. Et il est méga fâché. Laquelle de vous deux m'a joué ce vilain tour? Bigre, laissez les enfants tranquilles. Ces deux microbes m'ont joué un tour atroce et ils vont payer. Si vous continuez, je vais être obligée d'appeler Ongle Sale pour lui dire que vous faites du mauvais travail. Mais vous pourrez lui dire en personne quand les vaisseaux serpilleurs vont arriver. Vous ne croyez pas, hein? Je vais vous prouver que je suis une serpilleur. Vous voyez? J'ai la même peau que vous. Vous êtes une serpilleur. Si vous voulez pas que je dénonce votre incompétence à Ongle Sale, vous avez avantage à suivre mes ordres. Compris? Oui, je suis à vos ordres. Je veux savoir ce qu'ils se disent. Pour commencer, vous allez dire aux vaisseaux serpilleurs de retourner d'où ils viennent. Il est encore trop tôt pour saisir l'argot. Oui, très bien, mais je pourrais avoir un antidote pour mes chatouillements. C'est vraiment très désagréable. Pas d'antidote avant que vous ayez rappelé la flotte serpilleur. Oui, très bien. Voilà, c'est fait. Mon remède. Avant, je veux que vous remettiez tous les objets que vous avez volés. Et je veux qu'ils soient propres.
Faut pas déranger les argonautes dans leur mission. Oh, c'est un supplice. Mais oui, je me dépêche. Viens, Grubby. T'es une serpillière? Je ne sais pas comment vous avez fait, mais la flotte serpillère est partie d'où elle est venue. Oui, Bigre croit maintenant que je suis un agent serpillère. Bravo, lieutenant. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous lui avez dit pour le convaincre? En fait, c'est plus un geste qu'une parole qui l'a convaincu. Je suis de plus en plus curieux. Formidable. Vous trouvez pas ça monstrueux? Au contraire. J'avais une gardienne quand j'étais petit, qui avait une jambe en peau reptilienne. J'ai toujours trouvé ça gigue. J'ai eu un terrible accident quand j'étais jeune. Je vous en aurais parlé plus tôt, mais... Lieutenant, je ne veux pas d'explication. Si vous avez choisi de garder ce secret, ça vous regarde. Je suis simplement très content que vous ayez choisi de le partager avec moi. Et avec Bigre. Je lui ai fait croire que c'était de la peau de serpilleur. Très habile. Bravo. Voilà. J'ai remis tous les objets volés. Lieutenant, je vous laisse la barre. Je dois absolument continuer mes recherches pour trouver l'espion serpilleur qui se cache à bord. Bonne chance, commandant. Et la pommade que vous avez volée dans ma cabine? Voici votre antidote. C'est une poudre neutralisante pour votre peau. C'est pas fait pour être avalé. Et allez faire ça ailleurs. Hein? Je vous ai à l'œil. Barbe. Guillaume. Alors, il va nous écouter maintenant? Au doigt et à l'œil. Je vais d'ailleurs lui dire de quitter l'Argo immédiatement. Parfait. Dites à Bigre de retourner dans son vaisseau, mais de suivre l'Armada. Je vais profiter de sa présence pour en apprendre plus sur les serpilleurs. Voulez-vous que je lui pose des questions? Oui, mais pas aujourd'hui. Je pense qu'on a eu assez de Bigre pour quelques jours. À vos ordres, commandant. Si vous permettez, je dois aller parler à Mia. Crabe. Je serai plus jamais capable de mettre mon casque sans avoir le goût de me faire un shampoing. Moi, en tout cas, je suis pas mal contente d'avoir retrouvé mon Dexo. Tout est bien qui finit bien. Pas vraiment, non. T'as vu le bras de Félie? C'est une serpillière. Mais non, c'est juste la peau reptilienne. C'est parce qu'elle a eu un accident à son bras. Comment tu sais ça? Elle me l'a dit. Tu le savais, tu me l'as jamais dit. C'est parce que je lui ai promis de garder le secret. Moi, je trouve ça gigue qu'Ophélie ait un bras reptilien. Ça lui donne quelque chose de whiz. J'ai perdu une partie de mon bras il y a très longtemps. On a utilisé un gène de lézard pour le guérir, pour que mon bras repousse, comme la queue d'un lézard. Si c'est pas de la peau de serpillère, alors pourquoi tu l'as caché? Parce que je craignais votre réaction, comme la tienne en ce moment. Je voulais pas vous faire peur. Je suis contente que tout le monde soit au courant. Je pense que j'étais fatiguée de garder ça secret. Voulez-vous y toucher? Wow! On dirait de la peau de dragon. Wow! Prends les commandes, tape le squat.téléquebec.tv.